Nous allons maintenant réviser le filtre avancé. Donc, quand on fait un filtre avancé, on va l'utiliser principalement pour se créer un résultat ailleurs dans le classeur plutôt que de filtrer la liste sur place. Donc, le filtre avancé va me servir à obtenir le résultat à un autre emplacement dans ma feuille de calcul ou dans une autre feuille de calcul. J'ai donc besoin de 3 zones pour le fonctionnement du filtre avancé qui va me donner le résultat ailleurs. J'ai besoin de la zone de données, donc l'endroit où se trouvent mes données qui vont me servir pour faire le filtre. J'aurai besoin d'une zone de critères. La zone de critères peut fonctionner de deux façons, c'est-à-dire qu'on peut avoir une zone de critères qui inclut toutes les colonnes ou seulement les colonnes dont on a besoin pour faire le filtre. Donc ça, c'est au choix vraiment à la préférence de l'utilisateur. Il n'y a pas de distinction, puis il n'y a pas d'avantage ou de désavantage d'utiliser une ou l'autre manière. Et on aura besoin d'une troisième zone, c'est-à-dire la zone de destination où je veux obtenir la réponse du filtre. Si je suis dans une zone de données et que je veux obtenir les gens de ma zone de données qui habitent à Laval et qui ont plus de 40 000 $ de salaire, j'obtiendrai donc 2 enregistrements dans ma zone de destination parce que ces 2 personnes-là donc, habitent à Laval et ont plus de 40 000 $ de salaire annuel. Je vais vous montrer un petit rappel pour ce qui est du nom de plage parce que je vais vous demander de nommer les plages qui contiennent les données pour faire des filtres avancés. Ça va fonctionner beaucoup mieux et ça va être plus simple également. Donc, pour définir un nom de plage, je vous rappelle que le premier caractère doit être une lettre ou un caractère de soulignement. Tous les autres caractères doivent être des lettres majuscules ou minuscules sans distinction, des chiffres, un point ou un caractère de soulignement. Les espaces sont interdits. On évite les cédilles et les accents. Le nom ne doit pas ressembler à une référence de cellule, une colonne ou un nombre et la taille maximale du nom est de 255 caractères. On va essayer de faire ça plus court quand même. Les noms doivent être uniques. Donc, note sur la zone de critères. La zone de critères ici, celle-là ici, elle peut être supprimée après le filtre. Elle peut être modifiée pour être réutilisée pour d'autres filtres après son utilisation. Ce n'est pas nécessaire de la conserver. Elle doit inclure l'entête des colonnes et les critères. 2 critères sur la même ligne signifie que les 2 critères ensemble doivent être respectés. Donc, dans cet exemple-là ici, les gens doivent habiter à la fois à Laval et avoir un salaire de plus de 40 000. Si on les met sur 2 lignes différentes, donc Laval sur la première ligne et 40 000 sur la deuxième ligne, ça voudra dire où, c'est donc dire que je veux des gens qui habitent à Laval ou des gens qui ont plus de 40 000. Ça peut être et l'un et l'autre ou seulement l'un des deux. La zone de critères ne doit cependant pas avoir de ligne vide à l'intérieur d'elle, donc une ligne complète, ce n'est pas possible. Par contre, des cellules vides, ça c'est possible tout à fait. Pour obtenir le résultat du filtre avancé sur une autre feuille que celle des données sources, quand on veut lancer le filtre avancé, il faut se trouver sur la feuille où on veut obtenir le résultat. On va faire un exemple tout à l'heure. Donc, exemple de critères ici, je cherche les employés travaillant à Laval et ayant un salaire de plus de 40 000, les deux ensemble. Si je les mets sur des lignes séparées comme ceci, je recherche les employés travaillant à Laval ou les employés qui ont un salaire plus grand que 40 000 $. C'est un ou l'autre et ça peut inclure les deux également ensemble. Ici, je cherche les employés travaillant à Laval ou à Montréal, mais dans les deux cas, ils doivent gagner plus de 40 000 $. Donc, les employés de Laval ou Montréal et gagner un salaire de plus de 40 000 $. On va faire des exemples dans la base de données qui suit dans l'onglet Filtre avancé. J'ai une liste d'employés avec différentes informations. Pour obtenir donc le résultat, avant de commencer mon filtre avancé, pour faciliter un peu mon travail, je vais nommer ma plage. Donc, je peux la sélectionner avec CTRL astérisque du clavier du pavé numérique. Ça me permet de sélectionner le tableau de données au complet. Et je viens, je n'ai pas ma barre de formule, je vais aller dans l'onglet Affichage, cliquer sur barre de formule pour la faire apparaître. Et je viens nommer la base de données que je vais commencer par nommer avec le mot liste. Donc, liste employé et je ne mets pas d'accent sur employé, comme ceci. Maintenant, elle s'appelle liste employé. Je pourrais donc y faire référence facilement à l'aide de son nom. Je vais donc faire un premier filtre. Je vais obtenir la liste des employés qui travaillent dans le service de l'administration qui ont un emploi de substitut.
Moi, je vous conseille fortement de toujours venir copier-coller ce que vous avez besoin. Donc, j'ai besoin de l'entête emploi et j'ai besoin de l'entête service. Je vais donc copier-coller ceci dans une autre zone pour faire ma zone de critères. Le service de l'administration, je viens copier administration pour le mettre sous service et soutien pour le mettre dans ma zone de critères également. Ça m'évite de faire des fautes de frappe, des fautes de français ou des fautes qui pourraient faire en sorte que mon filtre ne fonctionne pas bien. Maintenant, je vais cliquer sur mon filtre avancé. Dans l'onglet Données, je viens cliquer sur le bouton Filtre avancé et tout de suite, dans la barre de dialogue, je vais venir cocher l'option Copier vers un autre emplacement parce que c'est principalement pour ça que j'utilise le filtre avancé. Sinon, je pourrais utiliser les autres filtres qui me permettent facilement d'obtenir le filtre sur place. Ma plage de données est indiquée avec des adresses de cellules. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est plutôt utiliser le nom que j'ai utilisé tantôt. Ce que je peux faire, c'est que je vais dans l'onglet Formule et j'ai l'option dans une formule qui est active. Je peux venir sélectionner ma plage qui s'appelle Liste employée. Je peux également la taper, mais exactement, il ne faut pas que je fasse de faute de frappe ou que j'oublie un S, par exemple, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, s'il est actif, je peux utiliser l'option dans l'onglet Formule, dans une formule, pour venir sélectionner le nom de la plage. Ma zone de critères, je vais venir sélectionner, j'efface ce qu'il y avait là, c'est important. Je viens sélectionner ma zone de critères. J'en ai réalisé un petit peu tout à l'heure, c'est pour ça qu'il me propose des emplacements. Copier dans, je viens sélectionner une cellule qui va me permettre de coller le résultat de mon filtre. Donc, j'ai ma première zone, ma deuxième zone et ma troisième zone. Ça va créer le résultat ici. Si jamais je veux exclure des doublons, bien, je peux utiliser l'option Extraction sans doublons pour obtenir une liste avec des valeurs uniques. Ce n'est pas mon cas dans ce cas-ci. Je clique sur OK. J'obtiens donc les employés du service de l'administration qui ont un emploi de soutien dans la liste de données. J'ai donc obtenu le bon résultat. Je vais créer un deuxième filtre avancé. Maintenant, j'aimerais ça obtenir la liste des employés qui travaillent dans le service de l'administration et de la comptabilité à Montréal. Je peux réutiliser la même plage, mais moi, j'aime bien la conserver proche de mon résultat pour savoir qu'est-ce que j'ai utilisé pour obtenir le résultat qui est ici. Mais il n'y a rien qui m'empêche. Je pourrais l'effacer, je pourrais la réutiliser, je peux faire ce que je veux. Une fois que mon filtre a été créé, après ça, la zone ne me sert plus vraiment. Je vais plutôt me créer un deuxième emplacement pour ma zone de critères. J'ai besoin encore une fois du service, donc service de l'administration et de la comptabilité. J'ai besoin des deux, donc je peux facilement coller les informations qui sont ici et qui habitent à Montréal. Donc, je vais prendre la ville ici et ville de Montréal, CTRL-C et CTRL-V. Cependant, attention, ici, si je mets Montréal vis-à-vis administration, ça va dire qu'il doit être du service de l'administration dans la ville de Montréal, mais si je ne le mets pas également vis-à-vis comptabilité, il va me donner tous les employés de la comptabilité, peu importe la ville. Donc, je vais copier à nouveau Montréal vis-à-vis comptabilité. Je refais la même démarche que tout à l'heure. Dans l'onglet Données, je vais cliquer sur le bouton Filtre avancé. Ma zone de données, ma plage de données, je vais utiliser l'onglet Formule pour venir sélectionner Liste d'employés. Dans la zone de critères, je viens sélectionner ma deuxième zone de critères. N'oubliez pas d'effacer ce qu'il vous propose puis d'ajouter ensuite votre bonne plage. Et je viens sélectionner, j'ai oublié de le faire en premier, mais ça ne change pas grand-chose. Je vais copier vers un autre emplacement. J'efface ce qu'il me propose ici. Et je sélectionne une nouvelle cellule pour le résultat. Je vais le placer ici. Je clique ensuite sur OK pour obtenir mon résultat des employés du service de la comptabilité et de l'administration, mais dans les deux cas, ils sont dans la ville de Montréal. Maintenant, je vais me créer une deuxième feuille, une feuille vide en fait, dans laquelle je vais venir lancer le filtre avancé pour obtenir le résultat dans cette feuille-là. Quand j'ai ma base de données ici, je vais pouvoir créer soit ma zone de critères dans la feuille qui contient mes données, soit dans la feuille qui va recevoir mon résultat. Ça, c'est au choix. Ce que je veux, c'est obtenir la liste des employés qui travaillent dans le service de la comptabilité et qui gagnent un salaire de plus de 40 000 $. Je viens donc dans ma feuille qui contient mes données. Je viens encore une fois copier, comme ça ici, CTRL-C, et je vais venir le coller dans ma nouvelle feuille, CTRL-V. Dans la feuille filtre avancé, je veux les salaires. Je vais tout simplement copier l'entête. Et dans la deuxième feuille, je viens coller l'entête.
Le critère, cependant, je vais l'écrire parce que c'est beaucoup plus facile, étant donné que je dois utiliser un opérateur de comparaison et que je n'ai pas de salaire exactement 40 000 peut-être. Je vais tout simplement le taper comme ça. Je vais augmenter mon zoom. Donc, je voulais vous dire aussi qu'il n'y a pas vraiment d'importance dans l'ordre des colonnes, comment ils sont présentés. L'important, c'est que le mot soit exactement le même que ce qui est utilisé dans la base de données pour que j'obtienne le résultat. Vous voyez, la ville ici est à gauche de service, mais ici, je les ai passés dans le désordre. Ça fonctionne très bien quand même. Donc, pour obtenir le résultat dans une autre feuille de calcul pour un filtre avancé, il faut absolument lancer le filtre avancé dans la feuille de calcul qui va obtenir le résultat. Donc, je me place ici dans ma feuille 2 ou dans la feuille 1 si vous êtes dans la feuille 1. Et on va dans l'onglet Données, lancer le filtre avancé ici. Donc, je clique sur Filtre avancé. Dans Plage, je viens dans l'onglet Formule, activer Liste employée. Vous voyez, je n'ai pas besoin de me déplacer dans l'autre feuille parce que je peux utiliser le petit bouton ici. Sinon, j'aurais cliqué sur le petit bouton au bout puis je serais allé sélectionner dans Filtre avancé ma plage, ce qui est correct aussi. Ma zone de critères, je viens sélectionner mise en tête et mes critères. Copier vers un autre emplacement, je viens sélectionner la cellule A4. Je clique sur OK. Et j'obtiens donc le résultat de mon filtre avancé.